Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Mardi le 3 mars, nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible appelé le lecteur de la Bible 2020 qui a prévu Jérémie 30, 1 à 24. Pour approfondir la méditation, il a été prévu des questions. La première, y a-t-il un ordre auquel obéir? La deuxième, y a-t-il une promesse? La troisième, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? La quatrième, quel verset m'interpelle le plus? Pour cette question, cela peut être l'occasion de commencer un dialogue centré sur la parole de Dieu avec votre entourage. Et la dernière question pour aujourd'hui, pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel les remercier et les louer, pour lequel lui formuler ma demande? Pour bien répondre à toutes ces questions, ce qui est facile, ce qui est plutôt recommandé, c'est de lire les textes. Comme ça, votre méditation sera complète quand vous aurez répondu aux questions. Écoutez les commentaires, ça va vous orienter dans votre prière. Dans notre texte d'aujourd'hui, c'est tout un chapitre. Comme nous l'avons dit là-bas, c'est Jérémie 30, 1 à 24. Il s'agit d'abord de la promesse du retour à la terre d'Israël. Après cela, Jérémie nous parlera d'un temps trouble pour Jacob et il va encore nous parler aussi du fait que Jacob sera au repos. Quand on parle de Jacob, on parle surtout de la nation, du peuple juif. On parle de Juda et Israël qui ont été plutôt amenés en captivité à Babylone et en Assyrie. L'on parle aussi dans ce texte de la destruction des ennemis d'Israël. Et enfin, le dernier thème abordé dans le chapitre, c'est la reconstruction ou la promesse de la reconstruction de Jérusalem. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons encore t'écouter en ce moment. Nous avons besoin de ton Saint-Esprit qui nous remplisse et qui nous conduise pendant tout ce temps dans toute la vérité. Parle à mon frère, parle à ma sœur, ô Yahweh, parce que toi tu es le Dieu qui parle. Tu n'es pas comme une idole muette. C'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous commençons par notre verset du mois. Nous avons dit qu'il faut mémoriser les Écritures car c'est une épée que le Seigneur nous a donnée. Vous pourrez toujours vous en servir dans les combats spirituels ou dans d'autres occasions. Nous avions dit, notre verset c'est Jérémie chapitre 29, du 11e jusqu'au 14e verset. Nous lisons rapidement. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Verset 12, vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. 13, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Et enfin 14, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans les lieux d'où je vous ai fait aller en captivité. C'est Jérémie chapitre 29 du 11e au 14e verset. Maintenant, nous commençons avec notre texte du jour. Nous allons commencer avec le verset 2.
Mais avant d'aller vers les versets de ce chapitre, nous voulons simplement signaler que du chapitre 30 jusqu'au chapitre 33 de Jérémie, chapitre 30 jusqu'au chapitre 33 de Jérémie, ces chapitres-là sont qualifiés de livres de consolation. Les livres de consolation. L'ensemble de ces chapitres-là, à partir du chapitre 30 jusqu'au chapitre 33, ces chapitres-là sont appelés, ou bien ils forment le livre de la consolation. Parce que Dieu avait promis de restaurer son peuple et de lui rendre sa terre. Alors au verset 2, là-bas, Dieu demande à Jérémie d'écrire ces paroles. Jérémie doit écrire ces paroles, c'est pour que nous aussi, pour que les générations futures puissent avoir une parole de référence. Si aujourd'hui, nous pouvons méditer sur les paroles de Jérémie, sur les oracles ou les prophéties de Jérémie, c'est parce que Dieu avait commandé à Jérémie de les écrire, de les consigner par écrit, pour que nous aussi, nous puissions utiliser. D'abord, c'était Israël, Juda, qui pouvait utiliser ces paroles. Et aujourd'hui, c'est vous et moi qui lisons ces oracles et qui en profitons. Verset 6. Au verset 6, l'on nous dit: informez-vous et regardez si un homme enfante. Pourquoi vois-je tous les hommes les mains sur les reins, comme une femme en travail? Pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Cette phrase symbolise l'agonie du peuple de Dieu. Et cette agonie-là, Dieu utilise une image pour nous parler. C'est comme une femme en travail. Une femme en travail, ça signifie une femme en train d'accoucher et brusquement, ses ennemis sont arrivés. Est-ce que vous pensez qu'une pareille femme pourra se défendre? C'est ça la situation d'Israël. C'est comme ça qu'Israël était en face de ses ennemis. Israël et Juda étaient sans défense en face des ennemis, comme une femme qui est en train d'accoucher. L'accouchement ne se fait pas en une minute, c'est un processus. Et pendant ce temps-là, la femme est mal à l'aise, la femme souffre et son seul souci, c'est que l'enfant sorte pour qu'elle puisse être soulagée. Et imaginez-vous, pendant ce temps-là, sa rivale vient pour lui chercher des problèmes, des querelles. Pensez-vous que cette femme-là pourra être en mesure de se chamailler? Nous ne le pensons pas. Alors, c'était ça, l'image que Dieu a utilisée pour nous montrer quelle était la situation d'Israël en face de ses ennemis, en face de Nabuchodonosor qui était venu attaquer Israël. Au verset 8, en ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je briserai son joug dessus ton cou, je romprai tes liens et des étrangers ne t'assujetteront plus. Ici, c'est ce qu'on appelle le jour du Seigneur.
c'était un temps d'horreur et de détresse pour Israël et Juda. Si Dieu n'intervenait pas pendant ces jours-là, la situation doit être très, très, très catastrophique. Jérémie exprime l'espoir que son peuple pourra être relâché, pourra sortir, pourra être libéré de l'esclavage et surtout du joug de Babylone. Mais ce n'est pas comme les autres prophètes l'avaient prophétisé en disant non, bientôt, non, dans 2 ans. Mais ici, Jérémie précise que ça se fera selon le temps de Dieu. On n'a qu'à relire Jérémie 25, 12. Ce n'est pas selon le temps des hommes comme nous le trouvons dans Jérémie 28, 11. Jérémie 28, 11. Nous voulons insister un peu sur le verset 11 pour dire que « Car je suis avec toi, dit l'Éternel, pour te délivrer. J'exterminerai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé, mais toi, je ne t'exterminerai pas. Je te châtierai avec équité, je ne puis pas te laisser impuni. » Nous devons remarquer qu'aucun autre prophète de l'Ancien Testament n'est aussi absolu que Jérémie au sujet de la destruction politique et économique d'Israël et de l'exil qui en est la conséquence. Mais Jérémie précise qu'un tel désastre ne signifie pas pour autant son extermination. À diverses reprises, le prophète réconforte ses compatriotes par la promesse que Dieu n'anéantira pas son peuple en tant que nation. On peut comparer avec Jérémie 4, 27, Jérémie 5, 10, 18, Jérémie 30, 11, et puis Jérémie 46, 28. Et ici, la survivance d'Israël est assurée à perpétuité. Au verset 12, le verset 12 nous dit ceci: « Ta blessure est grave, ta plaie est douloureuse. » La main de Dieu, sa main de jugement, avait amené un sérieux problème à la nation d'Israël qui a été gravement blessée. Une plaie presque mortelle si Dieu lui-même ne venait pas intervenir. Et au verset 13, « Nul ne défend ta cause pour bander ta plaie. Tu n'as ni remède, ni moyen, ni guérison. » Cela se réfère à une nouvelle peau. Quand quelqu'un est blessé et que la plaie est en train de guérir, il y a une nouvelle peau qui prend la place pour couvrir une plaie qui a été ouverte. On cherche quelqu'un qui peut apporter un remède ou un moyen de guérison. Au verset 14, on parle de toutes les personnes, tous ceux qui t'aimaient, t'oublient. Aucun ne prend souci de toi. Qui étaient ces gens-là qui aimaient Israël? C'était la Syrie, l'Égypte, la Phénicie, les fils d'Amon et d'Om. Ce sont des gens qui avaient noué des alliances politiques et religieuses avec Israël. Et ces nations avaient vite oublié Juda. Et ils ont oublié Juda. Et d'ailleurs, ces nations avaient aussi été attaquées par Nabuchodonosor et vaincues par lui. Le verset 17. « Mais je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel. » Ça, c'est la restauration
et la guérison d'Israël, elle se fera de deux formes. D'abord, on va attaquer les ennemis d'Israël parce que ils s'étaient montrés des traîtres envers Israël. Tous ceux qui avaient maltraité Israël seront attaqués par Dieu et d'autre part, les plaies d'Israël seront guéries. C'est la promesse, une promesse ferme que Dieu donne à son peuple. Il va restaurer, il va les guérir. Mais il ne va pas laisser les ennemis qui ont maltraité son peuple, il ne va pas les laisser comme cela. Il va sévir contre eux. Du verset 18 au verset 21, nous avons là-bas une prophétie sur Jérusalem. Jérusalem sera reconstruite, mais ce n'est pas ce que Esdras, Néhémie et Zorobabel avaient fait. La ville avait été bien sûr reconstruite après l'exil babylonien, mais la vraie restauration va venir quand tous les croyants seront réunis sous le règne de Christ dans son royaume. La restauration va prendre en compte les maisons, les gens et les gouverneurs ou les gouvernants, si vous voulez, ceux qui sont en train de gouverner, tous ces gens-là seront guéris. Et la dernière partie, c'est du verset 21 au verset 22. Là-bas, nous avons des versets qui se réfèrent à la restauration après l'exil ou bien la captivité babylonienne. Et ces versets aussi se réfèrent à la restauration finale sous le règne de Christ quand il viendra régner au milieu de son peuple. C'est la fin, nous allons prier, mais nous voulons simplement dire que votre cas n'est pas insolvable. Votre douleur peut prendre fin maintenant que vous avez écouté cette parole parce que Dieu vous promet la restauration. Dieu vous promet d'attaquer ceux qui vous ont maltraité. Dieu vous promet de vous redonner l'espoir et les sourires. Il n'est pas comme nos politiciens qui promettent sans réaliser. Dites simplement oui et amen. Seigneur, merci pour la promesse de la restauration. Tu n'as pas abandonné ton peuple, mais tu vas les secourir. Bien sûr, tu as puni parce qu'ils avaient mal fait, mais tu es le Dieu qui est lent à la colère, mais riche en bonté et en miséricorde. Tu vas restaurer ton peuple. Nous te bénissons pour cela. Nous te bénissons surtout d'avoir donné l'ordre à Jérémie pour que mon frère et moi, ma soeur et moi, puissions lire cette parole et grâce au Saint-Esprit, nous avons compris de quoi il s'agit. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Notre adresse, Doxa Deo Lushi sur Facebook, Doxa Deo Lubumbashi sur Twitter et YouTube, www.églisedoxadeo.com, c'est notre site internet. Shalom, shalom.